Bienvenue sur les news de Samir. Comme je vous l'avais promis, on va analyser le discours du Jarl. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un militant d'extrême droite c'est un immigré, hein. C'est un fils d'immigré, voilà, etc. C'est souvent les pires. Et qui viennent et qui s'expriment et qui veulent te donner leur version de ce qu'est la France. C'est un militant d'extrême droite et qui a commencé à être sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs, son passif, bon, j'ai déjà fait 2 vidéos sur lui, je ne vais pas non plus en faire 50. Donc voilà, là, il y a eu une polémique où il a outrepassé la loi, il n'a pas respecté la loi, parce que justement, il s'est inventé un personnage et il s'est chauffé dans les réseaux sociaux et il a voulu faire une petite ère civile, hein. C'est le principe de la ère civile, c'est que tu te chauffes. Attention, la ère civile, c'est autant, et c'est ce que je vais prouver dans cette vidéo-là, la ère civile, c'est autant de droite comme d'extrême droite que d'extrême gauche, hein. C'est parfois tu as des belles idées, un peu à la Juan Branco, etc. En fait, c'est tous la même chose. Alors que tu as une écharpe au vent, tu vois, avec la fenêtre, la chemise ouverte, etc. Et tu dis aux femmes, moi je suis pour un monde de liberté, de paix, de tout ce que tu veux. Là où les âmes pures pourront... Bon, au final, bon, ça tranche ça tranche des gorges, ça massacre, la société elle est détruite, tu files la misère, etc. C'est ça c'est le gauchiste. Le droitard il est pareil, tu vois. L'ordre, la liberté, la sécurité, tu vois. Au final, bon, il y a du sang partout, quoi. C'est des terreaux, hein. C'est comme les terreaux Jolani, etc. Où ils ont de beaux discours, ils critiquent Assad. Et puis au final, ils viennent, hein, les révolutionnaires, et puis au final, bon, tu vois, c'est comme ça, hein, c'est quand même incroyable. Donc, il va venir, il va s'exprimer, parce que il n'a pas respecté la loi, ils ont vilipendé des fêtards à Rennes, et donc la justice va s'occuper d'eux, et ils sont dans une grosse demeure. T'as tout le groupe d'extrême droite qui sont venus les soutenir, Éric Morillo, Hanouna, TPMP, le groupe Bolloré, CNews, tout le système s'est mis pour le défendre et il ose se victimiser. Ce Jarl. Et donc, il a fait une interview et je savais qu'elle allait être pertinente parce que ça permet de comprendre comment il en est arrivé à ce drame-là, qui est le Jarl. Et en fait, je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, l'extrême droite comme l'extrême gauche, souvent, ce sont des petits gens frustrés. Ils sont frustrés d'une manière ou d'une autre, soit ils n'arrivent pas à se taper de gonzesse, soit ils ont des problématiques internes, familiales et identitaires. Ils ne savent pas qui ils sont, tu vois. Ils ont des problèmes identitaires. Et donc, en fait, ils ont un problème avec papa. Vous allez comprendre pourquoi je parle ça avec le Jarl. Ils ont un problème avec papa, maman, et souvent, et c'est pour ça que moi je dis à la majeure partie de la population, attention avec les extrêmes. Parce que souvent le gauchiste en cervelle, zadiste, qui fume des pétards et qui s'attache pour les armes, non, parce qu'il y a un écureuil à doigt argenté, tu vois. Et donc, en fait, faut pas faire d'autoroute, tu vois. Donc lui, il fait ça, tu vois. Mais vous inquiétez pas, qu'une fois quand il aura grandi et qu'il va hériter de la société de son père, parce qu'en fait, la société des autoroutes, tout ça, en fait, ça appartient à son père, et en fait, il s'oppose, il fait une crise, hein, il fait sa crise d'adolescence envers son père. Et une fois qu'il va hériter, vous inquiétez pas que ça va être le plus gros capitaliste au monde, hein, et ça sera le plus gros assiste au monde. Et à l'inverse, vous avez les gros droitards, tout ça en mode, ouais, moi, tu sais, moi, faut cogner l'immigration, tout ça, etc. Quand il va hériter de la société de son père, bon, allez, l'immigration, ça coûte moins cher, j'y vais, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont tous des enfants pourris d'une société, ils sont en perte identitaire, c'est des cas sociaux, et en fait, là où à l'époque, on les mettait dans des hôpitaux psy, on leur donnait machin, je rappelle qu'il y a 300 000 Français qui ont des problèmes psychiatriques et qu'ils sont laissés dans la nature. Et au final, tu les retrouves à être des influenceurs, des hommes politiques, à la télé, tout ce que tu veux. C'est ça qui est dramatique. Et leur discours, et comme il est extrême, forcément il a plus d'écho. Donc voilà, donc on va écouter un petit peu les propos du Jarl concernant toute cette polémique et qui il est et à quel point en fait son niveau est pathétique. Maintenant, il n'y a aucune personne qui peut me tomber dessus sur le Jarl parce que j'avais déjà défendu le Jarl à plusieurs reprises dans de précédentes vidéos. Je dirais, après avoir analysé la vidéo, c'est que le Jarl a juste un niveau de compréhension qui est très bas.
très bas. Il est dangereux, mais il a un niveau de compréhension très bas, le pauvre. Il est limité dans la compréhension de certaines choses. Et de deux, je veux bien qu'on tombe sur le Jarl. J'aimerais bien plus qu'on médiatise l'affaire Betaram où des centaines d'enfants ont été bip par Bayrou. Ce que je veux dire par là, même s'il a une responsabilité, hein, le Jarl, hein, à serrer la main de Morandini, mais pour moi, on devrait être plus choqué par ça. On devrait plus être choqué par le député LFI qui a un réseau. Alors c'est pas un député, mais le membre LFI, là, vous avez vu, qui a bip des enfants même de 6 mois, quoi. Et ça n'a pas fait... on en a parlé très peu, 1 ou 2 jours. Oh, donc c'est pour ça, enfin bon, bref. On va parler de tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Et je remercie les derniers donateurs de Tipeee. Donc je remercie Fatiha et Sadia. Donc voilà, qui m'envoient un message. Merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous pour les news, malgré ces temps difficiles. Bah écoute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Malade ou pas, je serai là. La situation ou pas, je serai là. Et parce que c'est toujours intéressant d'analyser et de comprendre l'être humain. Et là, il s'agit de comprendre le Jarl, qui est quelqu'un... c'est des woke, hein. Je le répète, tous ces gens-là sont fragiles, woke, et n'ont pas les capacités cognitives de comprendre le monde. Hein. C'est ça qui est dramatique. Alors, j'ai mis des timecodes pour y revenir, etc. Mais avec quelques petites annotations. Donc, à 10 minutes, normalement, là, il reparle de ce qui se passe, le fait qu'il n'ait pas respecté la loi, et il chouine. Regardez sur plusieurs endroits, il y a des fois ça n'aurait pas dû. Attendez, parce que j'ai mis vitesse en x2, parce que c'est vraiment ignoble à... C'est ignoble à... La gazelle, j'y t'aurais pas dû, il me dit j'en pouvais plus, ça fait 3 fois qu'on la pousse. Attendez, pourquoi là, il continue à... Donc voilà, là il chouine à propos de ce qui s'est passé. Et tout. Je dis j'ai bien, on entend, mais il faut se débrouiller pour les mettre le plus loin possible. Voilà, des erreurs. On va rendre des comptes pour ça parce qu'il y a une enquête, c'est normal. Voilà, donc quelle va être la suite de la suite, on va être les méchants, l'ultra gauche va être les gentils. Tiens, je fais une prophétie là, comme ça on va être fixé. Nous, ça va être, j'imagine, hein, audition, perquisition. Enfin, tout va rentrer dans le jeu là. C'est tout le monde. On va y avoir. Oui, alors je tiens juste à vous préciser. Ceux qui me regardent, certes, j'ai ôté la vie, j'ai posé une bombe dans un endroit, je vous laisse deviner, je vais être contrôlé, interrogé, condamné. Oui, bah c'est un peu normal, c'est le principe. C'est normal que quand tu ne respectes pas la loi, tu en subis les conséquences. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je suis un devin, tu vois, c'est les mêmes mecs que, attention, je vois décembre, janvier, je vois de la neige. Je vois de la neige en décembre, janvier. Waouh, super. Bah dis donc, il est fort, lui. On va être les méchants. Mais c'est comme ça. Hein, donc vous craignez une condamnation à l'arrivée? Oui, bah oui, bien sûr, on va être condamné. Mais c'est même pas, je crois, j'en suis certain. J'explique toutes les récurrences dans le livre, toutes les situations qu'on a eues, tous ceux qui vivent les mêmes choses que nous dans plein de dossiers, ce sont les victimes. C'est donc vous l'aviez quasiment vu venir. C'est incroyable. En fait, tout est marqué. C'est incroyable. Et mais puis ça peut avoir des répercussions qui peuvent être très graves quand même pour votre activité. Là, on n'y est pas, mais peut-être qu'on va avoir une fermeture administrative d'une semaine, 15 jours, je ne sais pas en fait. Peut-être pas, je ne sais pas. En fait. Et peut-être même définitive, non? Vous craignez pas ça? Définitive, non, c'est compliqué parce que là, on peut quand même justifier. En fait, on a quand même pas mal de vidéos qui vont pouvoir prouver que, 1, on s'est bien fait agresser, 2, la police à 100 mètres n'a pas pu venir. Elle était à 100 mètres. Hein. 100 mètres, c'est rien. Alors, encore une fois, je le répète, souvent, il y a des gens... malheureusement, c'est l'être humain qui est fait comme ça, pense toujours que ce qui se passe dans sa tête est la réalité. C'est le principe de discuter, de débattre. Parce que là, le Jarl te dit, non, moi j'ai raison, j'ai discuté avec Hanouna, j'ai discuté avec Eric Morillo, j'ai discuté avec ma famille, on s'est dit, non, tranquille, c'est nous, on a raison. Oui, tu vois, mais quand tu arrives devant un juge, quoi que tu peux critiquer le juge, là, il va te dire, excusez-moi, donnez vos arguments. Tu vois, et il va te ramener d'autres contre-arguments. Et là, tu vas bégayer. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu t'es menti à toi-même. C'est ça la différence. Donc, quand on l'écoute, bien évidemment, ils étaient tranquillement. Et ensuite, ils se sont fait vilipender. Et ils ont répondu. Il a sorti des vidéos, cet idiot. Il a sorti des vidéos. Alors qu'on voit, pour montrer comme quoi qu'il y en a un qui a lancé une bouteille en verre. Sauf que là, il y avait un mec qui avait strictement rien à voir, qui va se faire tabasser par son équipe.
Donc j'invite à voir les précédentes vidéos. Et ça, il va prendre cher. Hein. Il va prendre cher. Donc encore une fois, là, il chouine sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il pouvait voir ce qui se passait. Et en plus, moi, je connais personne qui se ferait accuser à tort de venir être invité partout. Éric Morillo, Bolloré, machin, etc. Pas pouvoir venir. Oui, vous avez des vidéos très probantes d'ailleurs. Ah ouais, on a des... Et puis là, rien n'est mis. Hein. On en a d'autres. Hein. On en a d'autres. Enfin bon, déjà, j'ai dit. C'est ça, c'est la vidéo finalement qui peut vous sauver dans des cas comme cela. C'est parti tellement loin. C'est parti tellement dans des folies, en fait, d'un truc qui finalement aurait pu être bénin. C'est une fête illégale. Il y en a plein dans notre ville. Ça arrive tous les week-ends, il y en a. Sauf que là, ils se sont mis dans un endroit très stratégique, en plein centre de la ville. L'objectif réel de cette free party, d'après vous, il n'était pas... C'était une fête, c'était pas une provocation politique plus quand même? Quand j'ai compris après qu'à l'intérieur, il y avait Union Pirate, dont j'en parle dans le livre, qui avait des membres LFistes, je me suis dit, ok, j'ai bon compris. Le livre sortait la même semaine, j'ai dit, ok, ils nous ont poussés à la faute. C'était quoi le profil de ces participants? Vous les avez vus? C'est des jeunes étudiants, 20 ans, quoi. 20 ans. Des Julien, des Frédéric. Typé européen, j'explique toujours les origines et tout ça, c'est ma passion, je suis un passionné d'anthropologie. Ah, ça c'est intéressant d'ailleurs, parce que souvent, on a tendance, c'est vrai, beaucoup de gens font des amalgames, là pour le coup, c'est intéressant ce que vous dites, c'est des gens typés européens. Ah oui, c'est des gens typés européens. Bien sûr, c'est les gens qui font ce type d'action-là, dans les rues, c'est eux. C'est vrai qu'on stigmatise beaucoup LFI souvent, de par leur positionnement aussi en géopolitique. On se dit souvent, mais finalement, à tort, souvent les gens d'extrême gauche sont beaucoup de gens qui sont... des Julien, des Frédéric, qui sont en effet on regarde leur profil, ce sont des blancs d'origine française sur plusieurs générations. Voilà. Vous voyez rarement des rebeux, il y en a, hein, mais vous en voyez très peu, des Renois, les rebeux dans ce type. Il y en a. C'est plutôt des gens au type européen. Quoi. Ouais, et là, moi, c'est un truc qui arrive. Alors c'est très rapide, mais ce que je voulais en aborder, parce que c'est à la fin aussi, parce que tout au long de la vidéo, vous allez voir, il racialise tout. Cet idiot de Éric Morillo et de l'autre, il racialise tout. En fait, faut pas. Par exemple, Éric Morillo et le Jarl. En fait, ils sont tellement idiots. C'est pour ça que ça les a surpris l'Ukraine et la Russie. Quand la Russie elle a décidé de vilipender l'Ukraine, ils se sont dit mais c'est des blancs les deux. Tu dis non mais calme-toi, en fait c'est plus compliqué que ça. Et puis tu sais que les Français ils se sont battus avec les Allemands avec les Anglais avec les Français, avec l'Empire austro-hongrois, avec ceci, cela, et puis c'était tous blancs. Mais non, ils sont teubés, tu vois. C'est comme quand ils te parlent des Arabes. C'est pas pareil. L'Algérie, c'est pas pareil que la Tunisie. Et quand je parle de l'Algérie et la Tunisie, j'utilise des termes qui sont compréhensibles par vous. Parce que je vais pas vous sortir des termes qui existent il y a 3000 ans. Hein, des termes d'il y a 3000 ans. Hein. La France, il y a 4000 ans, ça s'appelait pas la France. Mais vous me comprenez, les gars, la Syrie c'était pas pareil que l'Irak. L'Irak c'était pas pareil que le Liban et ainsi de suite. Ça s'est toujours pété la gueule dans les secteurs, dans les coins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement con de dire que à gauche blanc, extrême droite blanc. Ça n'existe pas. Ça, c'est aussi idiot que de dire les femmes, ils ont un niveau intellectuel basique qui, en fait, ce sont des gonzesses. Hein. Éric Morillo et le Jarl, ce sont des gens émotifs, gonzesses, qui n'ont pas la capacité de transcender la sexualité. Tu sais, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu tombes pas comme ça. C'est le social. Le social, le niveau de vie, l'économie, etc. Donc voilà, ça c'est du concret, c'est pas juste la femme, laquelle de femme tu parles de maghrébin, le maghrébin oui mais d'accord, mais le maghrébin riche, c'est-à-dire que tu vas me dire que le maghrébin c'est pareil que Jamel Debbouze, qu'un mec qui travaille au RSA, que le mec qui est médecin, que le mec qui... Ça n'a strictement rien à voir, c'est des classes sociales. C'est du bidon là l'histoire D'ailleurs, toutes les classes politiques, les classes sociales aisées, les fils et les filles du monde entier, ce sont des gens qui sont pour le mondialisme, qui n'en ont rien à battre des frontières, et ils sont nauséabonds. Hein. Et ça, vous les trouvez dans n'importe quelle société. Donc, et voilà, et vous avez toujours une classe sociale de
j'ai pas envie de dire parasites, mais d'enfants pourri gâtés, de gauche comme de droite, qui foutent la demeure, qui sont là et qui ne savent pas ce que c'est le réel. Hein. C'est comme avec la Chine, elle se développe, la Chine, elle mangeait des cailloux, elle s'est développée industriellement, et ensuite, alors, parfois, tu as une instance étrangère qui vient et qui essaie de déstabiliser le pays en prenant des parasites, des étudiants. Souvent, c'est les étudiants. Les étudiants, souvent, c'est ceux qui vont alimenter l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est des jeunes, ils sont idiots, hein, ils n'ont pas de taxes à payer, ils n'ont rien du tout, et tu te retrouves Tiananmen, tu vois. Tu retrouves à Tiananmen, la Chine qui se développe, ils mangent des cailloux maintenant, ils seront la première puissance mondiale. Et le mec, il se met devant des chars. Allez, pars-toi, tu vois, casse-toi. Et donc, c'est... Mais bon, bref, excusez-moi cette parenthèse, mais c'est juste pour dire qu'ils racialisent tous ces idiots. Bah là, quand j'ai filmé, si on regarde, si j'ai vu sur 300 personnes, dans mes caméras, en tout cas dans ce que j'ai filmé, si j'ai vu 3 Renois, c'est le grand maximum, et j'ai vu un rebeu. Je serai dans les conditions du direct juste quelques jours avant. Donc en fait, là, je ne sais pas, en fait, peut-être que oui. On espère pour vous, voilà. Peut-être qu'on n'en a pas eu. Voilà, on le dit comme ça. Peut-être qu'on n'en a pas eu jeudi ou vendredi. Mais en tout cas, eux, ils ont fait un appel. Ils ont fait un appel à venir devant l'établissement vendredi. Voilà, tout le monde a été prévu, même la police est au courant, les renseignements sont au courant. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la base, nous sommes des victimes d'une situation qu'on a gérée comme on a pu. Alors, les experts nous diront si on a été bon, pas bon, si on a sauvé des gens. Comment ils ont réagi, vos clients ? Ah bah nos clients, ils sont avec nous. Évidemment que les clients sont avec nous. Les gens qui viennent chez nous, ils aiment ce qu'on fait. Nous, on est tout le temps complet. Hein. On est un des établissements de nuit qui tourne le mieux à Rennes. Ça, ils s'en foutent, en fait. Ils n'ont pas envie d'être mêlés à ça. Eux, ils viennent écouter de la musique. Ils veulent pas faire de politique, eux. Mais il n'y en a pas qui ont décidé de venir un peu en renfort. Écoutez, là, c'est très intéressant ce qu'il va dire parce qu'il a une responsabilité. Parce que c'est pas anodin. Il se vante d'être le Jarl. Il se vante de moi, l'autorité, moi. Il se vante. Il s'est créé un personnage. Et le problème, c'est que en écoutant les réseaux sociaux et les incels, dont c'est son audience, il y a cru, en fait. Il y a cru. Le mec a cru vraiment à son audience, c'est-à-dire que le mec c'était un Jarl ou tout ce que tu veux. Et donc, il a créé une ambiance de nous on fracasse ce qui a bougé, les Arabes, parce que il fait un peu l'hypocrite, mais il se laisse aller. Donc tu vois que c'est le mec qui est un peu à la dérive, hein, malheureusement. Et il va expliquer clairement le principe de la ère civile. En fait, il est à l'origine de la ère civile. Et moi, je vous l'ai dit, les anarchistes de gauche, tu vois, ceux qui te disent, ouais, la société, faut tous la détruire, anticapitaliste, tu vois, voilà, etc. Regarde, tu vois, ce billet de 500 €, je le brûle, ouais, t'es capitaliste. Il s'en fout, oh, 500 €, c'est son argent de poche de la demi-heure. Tu vois, t'inquiète pas, lui, il a bien, lui, hein. Toi, dans toute ta vie, même si tu travailles, t'as jamais vu un billet de 500 €. Lui, il en a gratuitement depuis qu'il est petit, tu vois. C'est comme ça. Moi, je le vois quand j'étais petit. J'avais mis l'argent de poche, j'ai jamais connu ça, moi. J'ai jamais rien connu, tu vois, j'avais rien du tout, c'était péter la misère. Et pourtant, je vous jure que c'est vrai, j'avais des potes, c'était des gauchistes. Et alors que son père était gendarme, je me rappelle, c'était un gauchiste, il avait 200 €. On était au collège et au lycée, il avait 200 €, voire plus même d'argent de poche par mois. Après, je crois au lycée, c'était 350 €. What the fuck? Et pareil, avec un droitard skinhead. Alors, il y en avait deux. Il y en avait un, c'était un skinhead, il était plus néo-naze. Il était très cultivé sur certaines choses. Il savait les priorités. Bon, bref, c'était particulier. Pareil, c'est des enfants gâtés. Je vous jure que c'est des enfants gâtés pourris. Et donc, le Jarl, là, va donner exactement le principe de ce que c'est une ère civile. Écoutez, là, parce que Éric Morillo lui dit, ouais, mais là, il y a eu des tensions, on vous connaît, vous vous affichez, vous m'en sortez, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qu'on appelle ça, qui font la fête chez vous, des trucs comme ça, qui sont venus se mêler à vous? Une catastrophe, on a des gens qui sont venus nous aider, mais j'essaie de leur dire de retourner à leur place. On a des salariés dont c'était pas leur rôle, mais qui sont venus nous aider. J'ai un régisseur son, le gars, son métier, c'est de brancher des câbles. Quand il est venu nous aider, j'aurais dû dire non, retourne en salle, mais il y en avait tellement de monde que je l'ai laissé faire avec nous, j'aurais même pas dû faire. Donc là, en fait, je tiens juste à vous dire, ce qu'il est en train de faire, c'est, il nous fait une Eminem.
Hein. Il sait très bien que tout va sortir et donc il fait Eminem, c'est-à-dire qu'il dévoile tout avant que ça soit les gauchistes qui sortent les éléments. C'est le principe d'une ère civile. C'est que quand tu te fais justice toi-même, tu as des gens d'autres qui n'ont pas les compétences et qui viennent et qui vont rendre justice. Moi, par exemple, certains, moi, je suis pour la peine capitale. C'est-à-dire que pour moi, le Johan, là, ou je sais pas quoi, là, il doit être sanctionné parce qu'il a fait des fraudes ou je sais pas quoi. Il a dérapé, il a fraudé. Mais les mecs, personnellement, mérite pas. Enfin, pour moi, hein, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Pour moi, il va pas en tôle. Hein. Il va pas en tôle et puis voilà. Par contre, je suis pour la peine capitale pour les pédos. Tu vois, les gens qui sont pédos. On a des gens comme Morandini, on a des gens comme l'autre là, qui est parti en Israël là, et qui a volé 10 milliards. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est... Comment vous dire? Enfin, j'arrive pas à vous le... les gars, je viens de me rendre compte qu'on est rendu à 20 minutes. Alors que j'ai pas avancé, donc on va aller plus vite, ok? Donc voilà. Faire ça, par exemple, ça c'est une erreur. Je la reconnais, mais dans l'instant, c'est facile de faire le point tout le temps après. Dans l'instant, c'est très difficile. Mon équipe, ni moi. Sauf que tu as créé un système où ça te faisait marrer. Et au final, tu as perdu le contrôle. C'est le principe d'une ère civile. Voilà, je voulais dire, par rapport à la peine capitale, je suis pour la peine capitale, mais il faut la voter et ensuite sous instance juridique, bien évidemment, comme au Japon, comme... Alors, moi, je suis pas comme aux États-Unis où le mec qui est condamné à peine capitale, le mec, il reste 20 ans dans les couloirs de ce que tu veux. Non, hein, c'est... après le procès, qu'il soit condamné, le lendemain, c'est bon, c'est fini. Hein, on va pas déblatérer. Mais dans un cadre légal, c'est pas à toi de te faire justice. Il y a la police pour ça, il y a la gendarmerie pour ça, il y a l'armée pour se faire l'armée, il y a le commerçant, il y a le boulanger, il y a le pompier, etc. Chacun ses compétences. Tu vois? C'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi. Bien sûr qu'il faut avoir un diplôme particulier pour faire de l'alimentation, pour cuisiner, pour faire un truc comme ça, que tu sois pas un fou. Bien sûr qu'il y a des règlements, il y a des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même fou ce qu'il est en train de dire. Bref. Si je suis tout seul, il n'y a personne qui va venir toucher un de mes clients. Et tant pis si je dois aller en prison, hein, je le dis, hein, ou faire de la garde à vue. Je reste droit dans mes bottes, je fais avec ce que j'ai, et avec ce que j'ai pu faire, ou mes maladresses, je n'ai pas un client qui a été blessé. Et je le dis. Et donc là, il part dans un délire, et en fait, c'est ça, il fait de la manipulation. Alors j'espère qu'il fait de la manipulation pour nous et qu'il ne se manipule pas lui-même. Là, il part dans un délire où le mec il faisait une fête et moi le Jarl, j'ai mon clan, le Jarl, j'ai mon clan, tu vois, tout le monde voulait attaquer le clan, tu vois, et moi je les ai défendus, tu vois, il a cru que c'était Luffy dans One Piece. Le mec il a cru que c'était Barbe Blanche, mais arrête tes conneries. Mec, il y avait une manifestation, t'avais une fête à côté, t'es venu, t'as voulu tabasser, et t'es fait plaisir, et c'est tout, tu vas rendre des comptes. Il y aura un jeu, si t'as rien à faire, t'as pas vraiment tabassé, mais t'as pas tabassé. Si t'as tabassé, tu seras sanctionné, c'est tout. Le mec, il dit quoi? Oui, je vais protéger mes clients, je vais protéger la France, je vais protéger l'humanité. Allez, calme-toi, tu vois. Calme-toi. Commence par protéger ta dignité. Tu seras bien gentil parce que ce que va suivre, ce qu'on va voir par la suite, c'est quand même catastrophique. De se protéger, et ben de toute façon, on devient le mec ou les gens qui vont être auditionnés, en garde à vue, à rendre des comptes. Et puis on se rend compte que ceux qui ont fait les choses, bah eux on attend toujours, ils rendent des comptes quand, bah on sait pas trop, on verra. Voilà. On en est là. En quoi ces événements ils illustrent justement le titre Donc là il parle en résumé de se faire justice soi-même. Et ces gens-là, le Jarl, tu vois, et les Eric Morillo et les Hanouna et tout ça, ce sont des gros hypocrites. Nous avons un individu, sa fille s'est fait bip par un migrant au QTF. Le mec le père de famille était d'origine algérienne, il y a un migrant au QTF, je sais pas quoi, qui est venu, qui a bip sa fille. Il va venir et il va le calmer. Hein. Il s'agitait, il voulait se sauver. Donc disons qu'il lui, voilà, il le torgnole. Il le bloque et il appelle la police. Cet individu fera de la tôle et toute la clique d'extrême droite, bolloréenne, tout ça, toute la clique vont dire c'est tout à fait normal, faut pas se faire justice soi-même. C'est vrai que c'est connu que les musulmans, les arabes, hein, ils sont comme ça, ils sont un peu sauvages, dans leur tribu, hein, machin, etc. Incroyable. Là, vous aurez gagné en dignité en disant ça, mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des gros hypocrites. Là, tu as le droit de te faire justice toi-même quand tu vois des jeunes
faire une fête, mais par contre quand un père de famille voit que sa fille s'est fait bip par un migrant OQTF qui réussit à le rattraper et qui lui met juste 3 patates et qu'il appelle la police, c'est ignoble et tu dénonces pas ça? Bande d'hypocrites. Et donc après, c'est là où il montre le Jarl, et qui est malheureusement un influenceur, et c'est ça la problématique, c'est qu'il influence des gens, c'est qu'il explique vraiment être complètement à l'ouest sur tous les domaines. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça la vérité. En fait. Écoutez. Vous voyez dans ces militants le symptôme d'une France qui perd ses repères, comme vous l'écrivez? Ah non, leurs repères, non, ils les perdent pas. Eux, ils ont une idéologie de dingue, ils perdent pas leurs repères sans se rendre compte que la France, elle a changé. Et eux, ils restent dans leurs repères. Non, mais la France, elle a changé. Vous vous trompez, en fait. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus ils vont être minoritaires, parce que c'est ce qui se passe, et plus les gens prennent conscience qu'il y a un problème. Quand le groupe, quand le clan, ça, on a toujours fonctionné comme ça. Vous savez, on fait des... C'est 70 000 ans d'histoire, l'humanité. On est une paille sur la planète. La planète, c'est des millions d'années. On est arrivé il n'y a pas longtemps. On fait les malins, mais on ne devrait pas. 70 000 ans, donc on fonctionne toujours en clan. Bien plus que 70 000 ans, mais bon, on va pas... C'est pour ça que je dis tout est question de territoire depuis la nuit des temps. On a tous un clan. Ça commence par la famille, par la ville, par le pays. Voilà. On a tous un clan. Bah, eux, ils sont... Alors là, ce qu'il est en train de parler, c'est complètement... il est complètement à l'ouest. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un clan, la famille, tout ce que tu veux. Ensuite, la famille élargie, ça a une limite. Ça a une limite, tout ça. Oui, quand tu aimes tes enfants, tu t'occupes de tes enfants. C'est ce qu'on appelle la famille. Ensuite, il y a la famille proche, la famille éloignée. Hein, la famille éloignée. Maintenant, ça, tu ne peux pas comparer le système tribal, le système tribaliste à petite échelle, il n'y a pas de souci, tu vois, il fonctionne. Mais à un niveau beaucoup plus élevé, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est on devient à... alors, il y en a plein de philosophes, de textes, le texte de loi, et c'est ce qui fait un État. Une société qui fonctionne, c'est quand justement il y a autant comment on appelle ça, de personnes. C'est pas valide. Et en fait, ça vous montre que le Jarl fonctionne à un niveau familial. Son niveau intellectuel fonctionne juste ma famille, je protège ma famille. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'est une société pouvant contenir des millions et des millions d'habitants. Hein. Lui, c'est comme ça. C'est-à-dire que, mais il a une certaine idéologie où c'est tribal, hein, vous le savez. Hein. Certains, ils sont comme ça. Hein. C'est ma société, c'est mon sang, c'est ma tribu. Mais ça fonctionne quand vous êtes peu nombreux, tu vois. Sinon, ça ne peut pas marcher, ce délire-là, tu vois. Je pourrais développer tous ces termes-là, mais bon, on va aller au plus vite. Hein, Un livre qui va permettre de protéger le groupe, qui va permettre de protéger le clan. C'est-à-dire que, là on peut parler, moi quand je parle de clan, je parle évidemment de la France et des Français, il faut protéger ceux qui majoritairement en ont ras-le-bol parce qu'ils osent plus sortir le soir, les nanas elles veulent plus se mettre en mini-jupe dans certains endroits ou certaines villes. Donc je fais vite, là il est en train de dire oui, il faut tout réformer, il faut faire un nouveau texte, de nouveaux textes, c'est-à-dire qu'il faut que la majorité puisse décider de, etc. Le problème, ce que comprend pas le Jarl, tu vois, parce que le Jarl, il est très limité intellectuellement, c'est le problème. Et moi aussi, hein, ce problème-là, je le vis hein, dans un autre domaine. Il ne comprend pas que la majorité n'est pas d'accord avec lui. Le problème, c'est que comme il vit dans les réseaux sociaux, il vit dans son paradigme d'extrême droite anti-arabe, il n'arrive pas à comprendre que le reste du monde ne fonctionne pas comme ça. Alors, bien évidemment que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, comme vous allez le voir en commentaire, 99% des gens sont des gros racistes ou des gros gauchistes, tu vois. Il n'y a pas de gens modérés, très peu, tu vois. Et donc, le problème, ça lui donne l'illusion de... C'est comme Éric Zemmour. Éric Zemmour pensait faire 35% aux élections présidentielles. Le mec a fait un score pathétique. Ils vivent dans un paradigme qui est juste incroyable. Donc, si on donne le pouvoir aux Français... Le Français, il est idiot. Hein. La population, après, elle a été conditionnée en tant que telle. Mais je suis convaincu que... moi, c'est pour ça que je dis, moi, si on appliquait mon programme, les Français seraient contre. La majeure partie des Français seraient contre. On aurait l'extrême gauche qui serait contre, on aurait l'extrême droite qui serait contre, on aurait beaucoup de gens qui seraient contre, malgré que ça soit positif pour la France, tu vois.
Donc c'est comme ça, c'est malheureux et on doit faire avec. Sinon, on en revient à ce que tu appelles, c'est-à-dire le tribalisme. Je sors la machette et le clan en face a gagné les élections. Le clan d'en face, mon clan n'a pas gagné. Et ben je sors la machette et guerre civile, etc. Voilà la société de cet émotif. Hein. C'est quelqu'un de mentalement fragile. Et je le répète souvent, ces gens-là sont très fragiles psychologiquement. Voilà. Je l'ai compris, ils ont besoin de quelqu'un qui parle et qui avance des choses où ils ont l'impression justement que dans leur clan, ils ne sont pas tout seuls. Et quand on parle de sécurité en ce moment, puisque c'est vraiment mon sujet, eh ben, en ce moment en France, il y a quand même une très grosse majorité qui souhaite qu'en sécurité, il se passe quelque chose en France pour la sécurité. C'est une très très grosse majorité, je crois que c'est 80... Je peux les chiffres à regarder, je pense que c'est avant la préoccupation de savoir si la Russie est notre ennemi ou pas. Ah bah oui, là c'est carrément avant. Enfin, en termes de priorité, des urgences, priorité importante. Là, c'est la sécurité. Avant d'aller, on va continuer à parler de territoire. Hein, avant d'aller, moi, je connais rien à la Russie. Je le dis, moi, quand je sais pas, je sais pas. Des fois, on me parle de Trump, je sais pas. Je suis pas un passionné des autres pays. Enfin, on va parler de vous quand même parce que vous m'avez pas l'air. Ouais. Justement, le Yarl, vous allez nous raconter. Mais terminez là-dessus, ouais. Je termine là-dessus. C'est marrant, c'est vrai ce que vous me dites. Je ne suis pas un passionné des autres pays, par contre je suis un passionné de ce qui se passe dans l'endroit où je suis, parce que moi je suis pas un passionné des autres pays, mais je m'appelle le Yarl. Passionné des clans et des groupes dans l'endroit. Donc là il dit, moi je connais pas la Russie, Trump, les États-Unis, moi je comprends pas moi, tu vois. Moi pour moi c'est le problème qu'il y a devant chez moi. Tu vois, et c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont fragiles, ils sont intellectuellement limités. Et il ne comprend pas que justement, c'est l'international qui influe le national, qu'il y a des ingérences étrangères, volontaires ou non, sociétales, etc. Hein. Il y a un jeu derrière, il y a un jeu... Mais ça, il est dans l'incapacité de le comprendre. Il ne peut pas comprendre tout ça. Lui, ce qu'il voit, c'est juste le truc de base, le premier niveau, tu vois. Et ça s'explique par ce point-là, c'est-à-dire son origine, son passé. Quand vous comprenez le passé du Yarl, vous comprenez que c'est un woke de gauche, comme de droite hein, d'ailleurs. Écoutez ça. L'endroit où on est, si on l'aime, on le chérit, on fait tout pour que tout fonctionne dans ce pays. Et peu importe d'où on vient, peu importe pour qui on croit, je m'en fous, moi, en fait. Vous parlez croate ? Non, je parle pas croate, je comprends plein de mots et tout, mais en fait, j'ai pas été élevé directement par mon père parce que mes parents se sont séparés très jeunes. Donc j'explique toute l'histoire hein, dans le livre. Et puis après, les histoires de ma vie font que j'ai retrouvé mon père plus tard. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je savais que j'avais un problème en moi pendant très longtemps. Une sorte de malaise identitaire. J'avais un problème. Je sentais qu'il y avait un truc qui collait pas chez moi, et que mon père et ma mère qui m'élevaient, il y avait un truc qui collait pas. Donc en résumé, très jeune, ses parents se sont séparés et en fait sa mère, elle lui a fait croire que son père, c'était pas son père, que c'était le mec avec qui elle était. Et ça lui a créé, il a senti qu'il y avait un malaise, qu'il était pas bien, ça crée un malaise identitaire et ça explique la majeure partie des gens de gauche et de droite, c'est des gens qui sont perdus au niveau de l'identité. Au niveau de l'extrême droite, ils sont perdus, ils savent plus ce qu'est la France et à juste titre. Hein. Et donc ils s'imaginent des trucs, le Yarsub, etc. À gauche, c'est pareil, ils sont perdus, tout le monde est perdu en France, les extrêmes. Et donc là, on apprend qu'il a ce problème-là avec son passé et ça crée un individu qui est blessé. Attention, hein, je ne suis pas là pour me moquer. Hein. Celui qui se moque de sa situation, c'est vraiment quelqu'un d'ignoble. C'est vraiment quelqu'un d'ignoble. Le mec te raconte une souffrance, une histoire de son vécu. Si vous vous moquez, vous êtes des salauds. Voilà, moi je parle du fait ça explique pourquoi il y a une crise identitaire chez le Yarl. Hein, ça vous montre un petit peu pourquoi il te parle souvent de famille, le Yarl, mon groupe, le ci, le ça, etc. Parce qu'il est frustré, il n'a pas connu d'éducation. C'est comme par exemple Bassem Braiki. Nous avons Bassem Braiki, un influenceur sionard, où sa famille, par exemple, s'est métissée. Elle s'est métissée, je m'en fous du métissage, ne venez pas me casser la tête. Il s'est métissé, c'est-à-dire que sa sœur, elle s'est mariée avec un Portugais non musulman, et ensuite il l'a accueilli 2 ans devant la maman, devant les trucs comme ça, trucs de malade. Je vous dis, hein, dans ma famille, ça par exemple, c'est impossible. C'est vraiment un truc, tu vois, c'est très woke, la famille de Bassem. Et donc ça lui a créé une haine
Tu vois, et c'est pour ça qu'ils te parlent tout le temps du métissage. Le métissage, le métissage. Mais mec, si on parle de ta famille, c'est ignoble. C'est une honte, tu vois. Et en fait, on comprend que ces gens-là sont des frustrés et ils parlent, tu vois, et ils expriment leur frustration. C'est des cas sociaux, tu vois. C'est comme ça. C'est comme par exemple le Jarl. Moi, ça me fait rire quand le Jarl ou Bassem t'explique qu'il faut faire l'armée, les enfants, pour l'autorité, il faut obliger l'armée dans les quartiers, chez les gens, machin. Mec, ou il faut que tous les enfants aillent à l'armée pour leur apprendre l'autorité. Mais le Jarl, Bassem, vous êtes une minorité avec les gauchistes comme avec les droitardés. Vous n'avez pas reçu d'éducation, vous n'avez pas reçu d'autorité. C'est pour ça que vous êtes des délinquants, des sauvages, des animaux. C'est ça la problématique. Mais la majeure partie des Français, des gens, on a eu une éducation, nous. Hein. On a eu papa-maman. On a eu papa-maman qui nous ont donné une autorité, un cadre. J'ai pas besoin de l'armée pour m'apprendre ce qu'il faut respecter l'autorité. Hein. Donc, s'il vous plaît, ne globalisez pas votre situation à celle des autres. Je précise pour ceux qui tomberaient que sur cette vidéo que j'ai dénoncé aussi le cas de Zawa, Dani Caligula, hein, et je trouve que l'extrême droite est très gentille concernant l'affaire Dani Caligula. L'élève de Mélenchon et de Rima Hassan, c'est le Hanouna de la LFI. Hein, c'est le Hanouna de la LFI. Beaucoup de gens d'extrême droite ne le connaissent pas et pourtant il a été mis en avant, se tape le 20 000 balles par mois, ils l'ont soutenu studio, Rima Hassan, Mélenchon qui vont les voir alors que le mec, ils étaient inconnus. Ensuite, on apprend que le mec, il est toxique avec les femmes, qu'il a un problématique. Et ensuite, qu'il commence, et moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que quand le gauchiste, il commence à tomber, c'est-à-dire que son vrai visage se révèle, il commence à tenir des propos un peu misogynes, des propos misogynes que le Jarl n'a jamais dit, par exemple. Il commence à tenir des propos misogynes, voire même à la limite du racisme. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai jamais entendu le Jarl. J'aime bien rééquilibrer les choses. J'ai jamais entendu le Jarl dire l'Algérie, il faut aller détruire l'Algérie, c'est une dictature, il faut renverser leur gouvernement et il faut leur imposer nos lois. J'ai jamais entendu le Jarl dire ça. Alors qu'à gauche, ça, je l'ai entendu. Qui est extrémiste? Qui est colonialiste? Qui est raciste? Le Jarl ou les gauchistes? Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand ils sont dans la sauce, tu vois qu'ils commencent à repartir vers l'extrême droite. Et les gens d'extrême droite, tu vois, d'un seul coup, ils disent quoi? Non, mais en même temps, ils vivent l'islam. Hein. C'est ça, c'est pathétique. Tu vois, c'est incohérent. Et donc après, le Jarl qui va s'exprimer et c'est juste phénoménal et il va chialer. Il va chialer, il est émotif. C'est vraiment quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie. Écoutez ça. Des appels au meurtre, j'en ai eu, je sais pas, peut-être 150, 200 en une journée et demie, entre dimanche et lundi. Il parle du fait qu'il reçoit des... Comme tout le monde, moi aussi j'en reçois des dizaines. J'ai reçu des lettres chez moi, j'ai reçu des trucs, etc. Bon, tu vois, c'est pas... Qu'est-ce que je vous dis, hein, forcément, quand tu dénonces les choses réelles, bien sûr que tu vas toujours te faire nasser par des gauchistes, par des droitards, par tout ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout à fait normal du moment où tu te médiatises. Parce qu'il faut aussi comprendre derrière, c'est un moyen de lâcher sa frustration. Tu vois, c'est comme par exemple les gens quand ils sont dans les voitures. Vous savez, ils sont dans les voitures, quand tu le dépasses, c'est-à-dire que le mec, il va pour s'arrêter au orange, toi t'es à côté, avances au orange, il va te klaxonner, tu vois. Tu l'avances, tu roules plus vite que lui, il va te klaxonner, il va te faire des appels de phare. Il est frustré. Il est comme ça, il va lâcher toute sa haine, espèce de bip, bip, bip. Pourtant, l'État, il le bip tous les jours et il ferme sa gueule. Hein. Tous les jours, l'État, il le bip, il ferme sa gueule. Mais par contre, quelqu'un qui passe orange alors que lui s'est arrêté, il va klaxonner. Il a besoin d'extérioriser hein, sa haine. Voilà, quoi. On a mis ma tête à prix. Enfin bon. On a l'impression que ça vous touche pas. Moi. Votre famille, vos proches. Eric, moi, qui viennent. Il va falloir qu'ils me tuent, hein, parce que alors, je peux vous dire que s'ils tentent quoi que ce soit, je vais pas être la victime facile, je le garantis. Quoi. Et là, je le prends là. Mais qui touche pas à mes enfants. Je vais tuer du monde. C'est clair? On peut faire une pause? Depuis dimanche, moi, il y a des appels au meurtre. Donc là, il explique que... Alors, je vous remets le passage. On peut faire une pause?
Voilà, vous tous qui nous suivez, je me sens obligé de vous dire ce qui vient de se passer, puisque j'avais dit il y a quelques instants, justement, dans cette même émission, qu'on faisait aucun montage. Je le maintiens, on ne fait aucun montage. C'est-à-dire que tous les propos qui ont été tenus face caméra seront diffusés. En revanche, voilà, on a fait, je crois que c'est la première fois depuis que je fais cette émission, que j'ai fait une pause suite à un besoin, on va dire, d'émotion éditoriale. Alors là... C'est pas bien ce que dit Éric Morillo. Il est en train de lui dire, excusez-moi, c'est la première fois que je dois faire une pause parce que l'autre il a une poussée d'ostrogène. Hein. Le mec il a une poussée d'ostrogène, tu vois, donc il a chialé et ainsi de suite. Parce que c'est l'accumulation. Il se rend compte que le mec il était bien, il pouvait se faire de la thune, tout ça, dans les réseaux sociaux et qu'il en a trop fait et que ça lui est tombé dessus. Et donc, il est perdu en ce moment, tu vois. Il est perdu, il sait plus ce qu'il en est. Il commence à se rendre compte qu'il est un petit peu utilisé par l'extrême droite pour aller au casse-pipe et qu'au final, personne ne va le soutenir. Hein. Donc, il chiale. On voit que mentalement, le Jarl, il est psychologiquement fragile. Des gens comme moi sur qui on tombe, des gens... C'est le système qui nous tombe dessus, alors que lui, c'est pas le système. Tu prends de l'extrême, tu prends Alain Soral, Mélenchon, je l'ai jamais vu chialer comme une gonzesse, comme le Jarl, le chef de guerre. T'imagines? Oh, le chef de guerre. Il chiale. Non, mais arrête. Sois sérieux. Tu vois, ça vous montre qu'en fait. Je répète, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, ce sont des gens fragiles mentalement. Mélenchon, on a essayé de lui ôter la vie à plusieurs reprises. Il y a des gens qui sont venus avec une arme pour lui tirer dessus comme ça. Il en a très peu parlé dans les médias, il n'a pas chialé, tu vois. Donc ça vous montre que ces gens-là sont fragiles mentalement. Et Éric Morillo lui dit, en résumé, c'est la première fois que j'ai quelqu'un que j'interviewe qui a une poussée hormonale. D'ostrogène. Donc avant de protéger ton clan, occupe-toi de ton mental, occupe-toi de ta famille et règle ça, tu vois. Arrête de vouloir régler les problèmes des gens. Règle déjà tes problèmes, ça sera déjà bien mieux. Enfin bon, allez, on avance hein, parce que sinon on va rester 10 ans sur ce genre d'analyse. Là, c'est rendu à 56 minutes. Hop, je vous mets ça. Voilà. Et que quand c'était pas écrit, c'était pas fait. C'est juste ça, en fait. Bah, ça marche pareil dans la vie. C'est-à-dire que si les jeunes de 14-15 ans... Il a un discours sur les religions. Il explique que ceux qui... en fait, c'est paradoxal. Il dit les racailles, elles ne sont ni musulmanes, ni catholiques, ni quoi que ce soit. C'est juste... Et moi, ce qui me fait de la peine, parce que... Alors, dans toute l'interview, sachez qu'il est quand même conscient et... Il va avoir, je crois, l'un des meilleurs propos. Et c'est là ce qui me laisse à penser que... il ne veut pas la ère civile. Et je sais que bon, c'est rendu à 40 minutes. C'est quelqu'un qui est fragile, qui a des souffrances, qui est manipulé, qui n'a pas toutes les cartes en main, mais qui ne veut pas la ère civile. Contrairement à certains d'extrême droite et certains d'extrême gauche, qui rêvent de ère civile, qui rêvent de massacrer l'autre. Tu vois. Moi, je comprends pas pourquoi on tombe sur le Jarl. Hein, on peut critiquer ses propos alors que nous avons quand même un Juan Branco qui écrit un livre Comment fabriquer une guillotine pour on comprend quoi, pour détruire les opposants. C'est quand même particulier. Donc vous allez voir à la fin pourquoi pour moi cet individu n'est pas forcément mauvais, quoi que vous en pensiez. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément toutes les clés en main, ou j'ai bien dit qui s'est laissé déborder par son audimat, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas comment fonctionnent les réseaux sociaux et YouTube, vous faites des vidéos, il y en a une qui perce et d'un seul coup, t'as toute la communauté franco-algérienne ou de gauchistes ou des droitards ou des ceci, cela. Et en fait, ils vous poussent ça. Et pour faire le nombre de vues, ça, et tu t'engouffres dans ça et tu ne fais plus que ça. Il n'y a que des idiots comme moi, je crois que je suis le seul à tomber et défendre tout le monde. Voilà, je vais toujours défendre les choses, je vais donner une analyse. Et ça, forcément, ça ne fait pas des vues. Hein. Tu ne plais pas. En fait, c'est pas que ça ne fait pas de vues, c'est que tu ne fidélises pas. Tu vois. C'est pas, il y a personne qui se dit ouais Samir il pense comme moi. Non, il donne les clés de lecture. Je prends pas. Tu vois. Hein, c'est utile, mais ça ne fait pas vibrer. Ils n'ont pas bien lu ce qui était écrit pour dire ça c'est la ligne rouge, ça c'est la ligne blanche. Si tu passes la ligne rouge, c'est pas bien. Et si t'es trop loin dans le rouge, on va t'isoler. Le reste du clan va plus vouloir de toi.
C'est ça le résultat de toutes nos religions. Je résume. En résumé, il va dire après, moi le seul truc que je reproche aux musulmans, c'est qu'en résumé, ils doivent fermer leur gueule. Ils sont minoritaires en France, ils doivent fermer leur gueule. Hein, c'est comme ça. Ils restent dans leur coin et ils ferment leur gueule. Donc les minorités doivent fermer leur gueule. Le problème de ce qu'il dit, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un clan, le Jarl. Il sait pas ce que c'est une société. Comment faire comprendre au Jarl que ce n'est pas du tribalisme comme avec qui s'entoure. C'est-à-dire que la communauté musulmane, qui représente quand même 10 millions d'habitants en France, elle paye des impôts, des cotisations et tout ce que tu veux. Et en tant que telle, elle a le droit, elle a le droit à des choses. Tu ne peux pas dire non. D'abord les catholiques. Les catholiques, ils sont minoritaires, ils sont moins que les musulmans en France. Et pourtant, tu vas pas dire c'est les êtres de seconde zone. Ça ne se passe pas comme ça. Il est idiot le mec. Donc voilà, tu me dis pas. C'est-à-dire que le mec, j'arrive, je dis moi j'ai droit à ma retraite. Je veux ma retraite. Écoute, on a décidé, le clan a décidé qu'on ne donnait pas ta retraite. Mec, je suis français, j'ai cotisé, j'ai mes droits. Tu vois, c'est tout. Même si je fais partie d'aucun clan. Donc là, encore une fois, il parle de majorité. La majorité, elle est athée en France. Votons, on vote. La majorité, elle a voté pour certains, pour ceci ou cela. Elle a voté pour Macron, malheureusement. Et est-ce qu'on doit la fermer? Non. Non, c'est pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut une... Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'il a un problème avec majorité et minorité. La minorité, elle a son mot à dire. Hein. Elle a son mot à dire. Bref. On passe. Oui, derrière, à 59 minutes, on revient au problème qu'ils ont, ces droitards, c'est de tout racialiser. Musulman. Puis je dis, tu rigoles ou tu rigoles pas? Il a 20 ans. Il était avec ses deux copains, ils font un an, le Jarl et tout. Mais je dis, maintenant, je rigole pas, non. T'as un livre. Suis ton livre, parce qu'un jour, tu vas te perdre. En plus, c'est un jeune qui déconne un peu, qui a fait quelques conneries dans son quartier. Je dis, tu vas te perdre. Suis ton livre, bordel. T'as un livre. Il a fait quoi? Il m'a checké. Il a rigolé. Il a dit, t'as raison, le Jarl. Je reviens dans 3 semaines. Vous croyez qu'il m'en veut? Il est rentré chez lui. Il a dit quoi? Il a dit, il a raison. Putain, c'est le ramadan. Je vais pas boire de l'alcool. C'est le ramadan. Moi, j'ai perdu 3 clients. Mais non, en fait, quand je vais me coucher le soir, je dis, mais tout le monde doit faire ça. C'est les parents qui doivent faire ça. C'est les politiques qui devraient faire ça, en fait. Et si on y arrive, on retrouve quelque chose. Et dès que quelqu'un sort du clan, fait des dingueries, alors on l'isole. Et ce qui est important de préciser, à nouveau, c'est que les gens là, qui organisaient la Free Party, là, c'était des petits blancs d'apparence, vous disiez, Frédéric. Oui, je les appelle les Frédéric et les Julien. Encore une fois, ils racialisent tout. C'est blanc, arabe, noir, ceci, cela, etc. Ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment le truc basique. Ils arrêtent pas de vouloir tout racialiser à la couleur de peau. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, les mecs de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, ce sont des woke. C'est-à-dire que le discours de Éric Morillo et du Jarl et des gauchistes, hein, c'est le même discours de Kamala Harris, la pro-palestinienne. Tu vois, elle était pro-palestinienne le lundi, pourtant elle finançait le massacre là-bas. Elle était pro-Israël, tu sais, ils racialisent tout. Donald Trump, il est arrivé, il a dit, mais moi je m'en balèque, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, on va faire l'économie, les Américains d'abord, machin, etc. On va... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la nuance. Ces gens-là, ils racialisent tout, on en a strictement rien à faire. J'ai un ami qui est un gauchiste d'ailleurs, qui me disait, ça serait bien un homme politique, un président musulman en France. Qu'est-ce que j'en ai rien à battre? Qu'est-ce qu'on en a rien à battre? J'aimerais bien un président musulman en France, moi, et qui vient et qui dit quoi, on interdit l'islam en France. Et là, j'applaudis, pour vous montrer que ça n'a strictement aucun sens. C'est pas valide. Est-ce qu'il est compétent, oui ou non? C'est... Contrôle pas, je peux être quelqu'un de dangereux. Un mec comme Raphaël Arnoux, il se contrôle pas, il en a rien à foutre. Il y va. C'est un petit jeune, je vais le défoncer. Allez, on est 5-6 avec notre bande, on y va. À la tête du pays, ce genre de mec. Enfin, pas encore à la tête du pays. Non, mais à la tête. Mais les députés font partie de ceux qui organisent notre pays. Insoumise, ouais. Je veux bien qu'elle existe, parce que c'est quand même là, ceux qui doivent être gérés par ceux-là. Une partie de mes impôts vont payer un mec, vas-y paye. Il a été élu en plus. Des fois, quand on députe, ils vont faire, on va faire encore des décennies comme ça. Hein.
Bruno Retailleau, j'aimerais bien qu'on en reparle un Oui, peu on quand même, y parce va. que tout à l'heure vous avez un peu esquivé. Non, j'esquive pas. Vous avez échangé avec lui Oui, un petit on peu s'est vu à une réunion À Rennes, en à novembre dernier, Rennes. hein. On n'a pas rééchangé ensemble. Après des fusillades sur fond de trafic de drogue, Voilà. est-ce que vous avez été entendu ou pas Non, estimé pas pour ça, mais sur d'autres sujets. En fait, on m'a appelé, des sénateurs, sénatrices m'ont appelé après. C'était une promesse de Bruno Retailleau. Pourquoi des sénateurs, des sénatrices ont besoin d'appeler le Jarl pour... Enfin, c'est vous dire le niveau. Hein. Le niveau, ce sont des TikTokers et des influenceurs. Hein, je le rappelle. Il a respecté sa promesse et ils m'ont laissé de quoi parler parce qu'ils organisent justement des changements de règlement. Alors, je vais aller très vite. Il parle de Retailleau, il dit que Retailleau, c'est un mec bien, mais le problème, c'est qu'il n'a pas le pouvoir de faire des choses. Retailleau est ministre de l'Intérieur. Ah putain. Il est ministre de l'Intérieur, le mec il dit quoi? Non mais il n'a pas le pouvoir de... Mais c'est qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir de tout faire, t'inquiète pas. Le problème, c'est que la priorité, c'est de faire du buzz. Les hommes politiques cherchent à se faire élire. Hein. Ils ne cherchent pas à améliorer la situation des Français. Et à la fin, malgré tout, un truc qui calme quand même même certains gauchistes. Alors je vais juste vous le dire. Éric Morillo lui dit: est-ce que tu es pour, comme aux États-Unis, avoir des armes à feu, tu vois, que tout le monde puisse avoir accès aux armes à feu. Il va répondre une chose, le Jarl, qui montre qu'il n'est pas pour la ère civile, qu'il n'est pas comme Éric Zemmour, qu'il n'est pas comme certains droitards et certains gauchistes même. Il dira: pas à notre époque. Parce que là, si on rend accessible les armes, c'est le chaos. Hein. Et il dit, hein, je vois des gauchistes et je vois parfois des messages de droitards que je reçois en privé. Si on laisse avoir accès aux armes à tout le monde, c'est la ère civile. Et ça, c'est pour ça que je suis contre. Et c'est ce qui montre que le Jarl, et je finirai sur ça, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est quelqu'un qui n'a pas les clés, qui te parle de problématiques, mais qui ne te dit pas l'origine de ces problématiques. Est-ce que ces problématiques ne sont pas organisées, poussées? Bon, après, il peut pas aller aussi loin parce que sinon, bien sûr qu'il ne ferait pas le buzz. Mais voilà, ça montre quelqu'un qui... c'est un symptôme de notre société qui est malade, mais ce n'est pas la solution, malheureusement. Donc voilà, pour cette analyse du Jarl, voilà, c'est long. J'aime pas ce genre de format. Vous me direz ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir. C'est long, mais je suis obligé. Je suis obligé parce que j'apprécie quand même ça. Et il faut être honnête. Hein. Tu vois, quand tu fais ça pour les gauchistes, faut aussi faire ça avec les droitards, faut aussi faire avec tout le monde. C'est pour ça. Hein. C'est pas juste... je le rappelle, hein, moi je critique tout ce qu'il y a à critiquer. Je donne mes clés de lecture, ça plaît pas. Après, démerde-toi. Hein. Si vous voulez m'encarter dans un camp, vous faites ce que vous voulez. Hein.